Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à saluer la réécriture de cet article 27 par la commission et par son rapporteur concernant le sujet sensible que représente la mise en place des zones à faibles émissions dans nos territoires. Bien évidemment, il nous faut agir et réduire considérablement la pollution atmosphérique, mais la mise en place des ZFE doit se faire de manière cohérente, de manière pragmatique, pédagogique et surtout de façon non punitive pour nos concitoyens. En cela, je tiens à saluer l'assouplissement des schémas de restriction de circulation avec un échéancier à une date unique au 1er janvier 2030 afin de permettre d'avancer progressivement en laissant le temps aux alternatives de se développer. Je tiens d'ailleurs à saluer la mise en place de mesures incitatives comme la création d'un prêt à taux zéro pour accompagner les ménages les plus précaires dans le renouvellement de leur véhicule. Je salue également le fait de redonner aux maires de la souplesse en leur permettant de conserver aussi leur pouvoir de police si un quart des maires, et monsieur le rapporteur l'a dit, s'opposent au transfert automatique au président de l'EPCI. Je prends pour exemple le projet de ZFE au sein de l'Eurométropole de Strasbourg, pour lequel le souhait d'interdire des véhicules critère 2 au 1er janvier 2028 rend compte de vives et de légitimes inquiétudes et oppositions. Comment imaginer qu'en 2028, soit demain, près de 180 000 véhicules immatriculés du parc automobile actuel ne puissent plus rouler dans toutes les 33 communes de l'Eurométropole, par exemple ? Comment imaginer mettre ainsi nos concitoyens, mais également de très nombreuses entreprises, au pied du mur ? Il nous faut écouter ce que disent les concitoyens et en cela, je ne peux que saluer par exemple l'initiative de maires de porter des référendums locaux, comme c'est le cas dans le Bas-Rhin par le maire d'Ilkirch-Grafenstaden. Le sujet de la ZFE est particulièrement sensible car il touche aux libertés et la première étant celle de pouvoir se déplacer. Agir de manière précipitée, pénalisante, serait particulièrement contre-productif, voire dangereux. Les avancées issues du travail sénatorial permettent, à mon sens, de trouver un équilibre en redonnant du pouvoir aux collectivités, en redonnant de la flexibilité, afin de pouvoir agir de manière constructive et pragmatique. Merci. Madame Lavarde. Oui, merci Madame la présidente. Je ne serai pas bien longue.